Alors que revoilà la sous-préfète. Re-bienvenue à vous en cette année 2024. Eh bien, bienvenue pour les nouveaux sur cette chaîne. C'est une chaîne qui traite, bon, évidemment de maraîchage. Je travaille donc permaculture et agroforesterie. Et voici donc cette nouvelle saison. Le but étant de partager sur les méthodes, sur donner des petites astuces, des pièges éventuellement à éviter, et puis parler de variétés, puisque je pratique principalement avec des variétés anciennes, évidemment des semences reproductibles, et tout en travaillant en agroforesterie. Voici le terrain qui se laisse deviner. Il y a eu quelques changements sur le terrain, donc je vais vous montrer tout ça. Évidemment, je ne connais pas de maraîchers qui expliquent qu'ils sont en avance, donc je suis en retard comme tout le monde, avec une saison qui commence vraiment tout doucement. Donc voyons tout ça pour cette nouvelle belle année, je l'espère. Mais avant de commencer la vidéo, et pour soutenir cette chaîne, si vous aviez la possibilité de vous abonner, de me soutenir via un commentaire, un petit like et ou un abonnement, ce serait super. La suite de la vidéo. Donc évidemment, je suis en plein semis sur mes fameuses plaques alvéolées récupérées en pépinière. Il y a une vidéo là-dessus sur comment avoir tout son matériel gratuit. Donc je remercie encore les pépinières Ripo pour leur gentillesse de me donner tout ce matériel. Donc plaque alvéolée 84 pour faire démarrer les poivrons, les tomates, les piments. J'évite de mettre les grosses graines, courgettes, courges, spaghettis et autres qui ne seront pas du tout adaptés et partiront directement dans du 7-7 pour commencer. Donc comme d'habitude, on prend un terreau universel. Donc c'est marqué là biologique, puisque je travaille que comme ça. Évidemment, on va pas acheter du terreau à semis qui coûte une blinde, mais on va tout simplement tamiser pour récupérer cette petite farine de grande envergure qui nous permettra de maximiser en fin de compte la germination de nos graines. J'ai reçu mon petit colis hier, donc c'est un peu Noël comme chaque année. Je conserve une banque de graines de semences, mais comme le but de cette chaîne, c'est d'avoir l'autonomie, donc que ce soit en bois, en fruits, en légumes, mais aussi de faire un complément de salaire via les marchés, la vente des légumes ou la vente de plants. Il est intéressant d'avoir un rendement différent, en tout cas pas les mêmes variétés chaque année, évidemment. Donc pêle-mêle, je vous montre un petit peu donc les variétés de tomates de cette année. Donc il y aura de la prune rouge, une petite tomate cerise. Il va y avoir la fameuse orange centiflore coupée avec une variété sauvage qui donne quelque chose énormément de fruits. La noire de Crimée, un grand classique, mais qui est demandé. Et cette année, je suis parti un petit peu dans un délire. Je vous avoue que je connais assez peu ces tomates, qui sont des tomates bleues, tomates indigo, et qui vont être vraiment avec un reflet violet indigo, et qui produisent en fait de l'anthocyane au contact du soleil. Et l'anthocyane, comme vous le savez ou pas, est un puissant antioxydant qu'on peut retrouver ailleurs, y compris dans les épices où il y a beaucoup d'antioxydants, et qui est un anticancérogène. Donc on part toujours sur le principe d'avoir des bons fruits, des bons légumes, mais aussi de travailler sa santé, puisque je pense que le meilleur médicament qui existe, c'est une bonne alimentation. Ou c'était un peu chiant ce que j'ai dit. Mais bon, la marmande, une grande classique aussi. Ensuite, donc je passe assez rapidement. Donc piment de Cayenne, Corno di Toro Rosso, Imperial Black Beauty, Imperial Black Beauty. Oh yeah. La monstrueuse de New York. Alors j'ai les boules. J'avais fait des graines de Corno Rosso, de monstrueuse de New York. Alors me demandez pas comment c'est possible.
Je les ai paumés. Suite du sujet, allez on passe à autre chose, parce que ça m'agace. Donc du coup, j'ai été obligé de racheter des monstres de New York qui pour moi sont les top en aubergine. Je fais énormément de caviar. On peut faire des tians, c'est des... alors ils disent jusqu'à 2 kilos, j'en ai eu qui étaient à largement plus de 2 kilos. C'était des ballons de rugby, quoi. C'était magnifique. Verte maraîchère, donc c'est un mélange d'originalité puis de grand classique. Ronde de Nice, ça j'avais déjà fait mais ça m'a demandé encore. Des jaunes sans colle, lisse. Moi je fais mon tabac, donc là je pars sur du Burley Kentucky, un grand classique. Concombre vert maraîcher, là aussi grand classique. Qualité, la qualité, c'est pas de la Dutch Qualitat mais c'est de la Vendée Qualitat. Verlan maraîcher, rhubarbe Victoria j'en ai fait mais j'en remets et puis j'en vends parce que j'aime tellement ça. Je fais des confiotes, des tartes, je suis un dingue de rhubarbe. Alors la Victoria je l'avais pas encore fait parce que trop classique, mais après tout, et pourquoi pas. Donc spaghetti végétal, ça j'en avais pas fait. Je vous avoue, c'est la première fois que j'en fais. J'en ai évidemment déjà mangé, c'est super bon. Et on m'en demande pas mal. Donc du coup, ben, moi je suis un gentil garçon. Il suffit de me demander ce que vous voulez cultiver. Et puis je vous prépare vos semences, tout simplement. Du panais. Panais de Guernsey, là aussi un grand Guernesey, pardon. L'apprentissage de la lecture avance, mais c'est pas encore top. Coqueret du Pérou, grand classique, ça pousse très bien par nos latitudes. On pense que le physalis, il faut quelque chose de très chaud, que ça pousse pas chez nous. Eh bien faux, ça pousse très bien, c'est délicieux, cache d'amour, physalis, coqueret du Pérou. Vous appelez ça comme vous le souhaitez. Lemon drop, alors ça c'est une plante médicinale qui est super. Puisque j'essaie de faire mon tabac, mes plantes médicinales, mon artémisia, lemon drop, le but c'est d'essayer d'être autonome à maxima sur un maximum de sujets en tout cas. Donc ça évidemment ça se mange dans des plats, donc ça vient de Madagascar, mais aussi on peut l'utiliser une fois séché en goûtant ses fleurs sèches ou pas sèches. Et en fait ça, il y a un côté complètement anesthésiant. On a essayé avec les enfants l'an dernier, c'était très drôle, complètement anesthésiant, piquant. Donc quand on a des rages de dents entre autres, on peut utiliser ça, c'est tip top. Un petit cavaillon, parce que ben, ceux qui me connaissent savent, on n'est pas des sauvages. Native 10, alors donc ça c'est du tabac, mais qui va être orienté un petit peu plus, sur du cigare. Et pourquoi pas. Lune, étoile à chair jaune, ce sont des grosses pastèques, très grosses pastèques. Je vous avoue, j'ai jamais eu une grande réussite sur les pastèques, mais je suis quelqu'un de têtu, alors j'ai envie de dire pourquoi pas cette année. Fais-moi plaisir. Donc voilà. Ensuite, il y a quelque chose, deux trois choses qui ont changé aussi à la micro-ferme. Je vous montre ça. C'est un peu la guerre, quoi. Donc le thym, évidemment, pas encore prêt. Donc c'est pas la période la plus jolie de l'année. Qu'est-ce que c'est? Eh ouais, c'est la femme qui travaille. Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc ouais, c'est un peu la guerre. On a coupé un petit peu puisque j'avais un grand chêne. Mais toutes ces grosses branches que vous voyez là, pour rentrer de plus de 10 mètres sur le terrain, ce qui faisait pas un semi-ombre, mais qui mettait complètement à l'ombre. Donc vu que j'ai une 25 pieds de rhubarbe qui sont en dessous, le but c'était d'ouvrir, d'amener un petit peu de lumière, et puis après c'est du chêne. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais de perte, ça fait un très bon bois de chauffe. Il y a des beaux segments. J'ai envie de dire,
Il n'y a qu'à faut que, mais bon, on en revient toujours au même, le temps, puisque pour ceux qui n'avaient pas suivi, je suis paysagiste en même temps que d'avoir ma micro-ferme. J'ai eu la bonne idée de reprendre le sport en compétition comme un acharné. Donc quelle bonne idée. Donc on en revient toujours pareil. Le manque de temps, le manque de temps. Bon, et puis je vous montre un petit peu le reste. Donc là le pommier s'est écroulé un peu, il y a quelques branches qui ont été tombées, il faudrait que je le rabatte un petit peu. Il y avait ces deux frênes. Ces deux frênes que j'ai taillées. Regarde-moi la beauté de cette coupe directionnelle. C'est beau ça. Et celui-ci qui, selon moi, et bref, j'en suis convaincu et certain, bouffait un peu trop les nutriments du verger. Là, il y a un peu moins d'une trentaine d'arbres fruitiers qui seront le futur poulailler. Il y a 300 mètres, donc elles vont être bien, vont mettre leur fiente et nourrir le terrain. En même temps, les fruits mûrs pourront s'en nourrir. Donc ça va être très bien. Et puis en même temps, on en revient toujours au même, on récupère un petit peu de bois, mais du coup, il y a du nettoyage à faire. Là, ça sort quand même 2-3 stères, mais bon, j'ai pas du tout fini de tronçonner tout. Et c'est surtout que ça va ouvrir, vu qu'il montait à plus de 10 mètres de haut, ça va ouvrir vraiment toute cette partie du ciel sur le verger qui bloquait avec les deux, pas mastodontes, mais ils étaient quand même à plus de 10 mètres de haut. Donc du coup, ça ouvre vraiment tout le verger. Et nous avons un verger au soleil avec des amandiers, des pommes, des mirabelles. Là-bas, je ne sais pas si on voit, attention, qualité du zoom. J'ai encore 3 fruitiers à planter, plus un Napoléon cerisier. Donc bon, bref, en retard absolument sur tout. Merci à la petite femme de prendre un petit peu son temps pour pouvoir m'aider. Voilà. Donc ça c'est très bien. On s'est rencontrés sur un site russe. Je l'ai acheté à pas trop cher. Elle fait son boulot, donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai coupé encore ici, là. Le but c'est d'ouvrir pour finalement laisser uniquement ce grand cerisier, laisser toute la bordure avec les arbres, cette bouillie de noisetier au fond. Ça va tomber, ça fera du bois, et le but ce sera de mettre un châtaignier, un noyer, des arbres qui vont mettre du temps à pousser, mais qui donneront dans 5 ans, 10 ans. Et puis éventuellement mettre quelques moutons pour pouvoir entretenir et pouvoir les manger après. Donc voilà, bon, le début de l'année 2024. N'hésitez pas à me soutenir, ça fait plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis la suite des aventures à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!